Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Olivier, appelé aussi Neg Actif. Bonsoir. C'est fait partie des jeunes qu'on a eu l'occasion de voir durant les différentes manifestations d'il y a à peu près une semaine ou 15 jours. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour tout le monde, merci à vous de m'avoir invité justement. Une belle occasion. Une très belle occasion. Je saisis l'occasion. Ben oui, tu as bien raison. Moi, je t'ai remarqué pendant cette grève à la maison des syndicats où tu voulais parler. Apparemment, tu n'avais pas le micro pour pouvoir t'exprimer, que le peuple t'entende. Mais tu as une voix qui porte fort et le peuple a réclamé qu'on te remette le micro. Ce jour-là, qu'est-ce que tu disais? Parce que tu as parlé de ton enfant, tu as parlé de un certain nombre de choses. Est-ce que tu te rappelles à peu près? C'est un jour qui m'a marqué, tout simplement, parce que j'ai pas fait tout ça pour qu'il y ait tout cet élan derrière. En fait, du moins, j'ai parlé avec mon cœur, en fait. Ouais. J'ai exprimé ma condition. Moi, j'ai eu le Covid début septembre. J'ai failli mourir. Je suis contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Mais ce jour-là, j'ai voulu parler aux syndicats en leur faisant comprendre que il est temps de faire corps, en fait, de faire corps et de ne pas partir que dans un seul sens. Et d'écouter aussi la voix, d'écouter le peuple, parce que le peuple a des revendications qui sont très, très intéressantes, pour moi, qui selon moi ne sont pas négligeables. Mm-hmm. Donc j'ai voulu effectivement parler librement, ce qui était normalement permis. Il y a eu une incompréhension entre eux et moi. Le micro a été enlevé. Bon, j'ai une voix qui porte. Donc je leur ai dit que micro ou pas micro, je parlerai à mon peuple. Et le peuple a réclamé le micro, donc l'erreur a été corrigée assez rapidement, je pense par respect. Et j'ai dû m'exprimer, j'ai pu en tout cas dire tout ce que je voulais, tout ce que j'avais à dire ce jour-là. Oui, tu viens de me donner une information importante que je ne savais pas. Tu as eu le Covid en septembre. Oui, début septembre. Et tu as failli mourir. Tu étais en réanimation? Non, à domicile. À domicile. Mais j'ai été pris en charge avec beaucoup d'amour et beaucoup de personnes consciencieuses. D'accord. Comment tu as été soigné, si je puis poser ces questions qui sont quand même, ça fait partie de ta vie privée. Hein? Non, mais rapidement, j'ai vu un premier médecin qui m'a donné du Doliprane et un sirop. Mon état s'est dégradé parce que le médecin a sous-estimé, il était pro-vax, parce que je lui ai posé des questions, parce que je pose toujours des questions. Et il m'a donné un sirop et du Doliprane. Mon état s'est dégradé. L'amour de mes amis m'ont convaincu d'aller voir un autre médecin qui m'a cette fois-ci donné un panel de médicaments tels que ivermectine, azithromycine, zinc. Je ne connais pas tous les noms, mais en tout cas, il y avait beaucoup de plantes, y compris la puissance de notre pharmacopée. Donc du coup, j'ai été requinqué très 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 rapidement, à mon grand étonnement. Et depuis ce jour-là, j'ai dit non, je peux pas laisser ça passer. Je peux pas laisser ça passer. Alors, est-ce que suite à ce Covid et la gravité où tu l'as eu, est-ce que par la suite tu as pensé au vaccin? Est-ce que tu t'es dit, si j'avais pris le vaccin, je n'aurais pas eu ça? Ou tu t'es dit, non, toujours, enfin je ne sais pas exactement quelle est ta position sur ça. Je n'ai pas attendu d'être malade en fait pour passer au vaccin. Oui. Maintenant, je ne suis pas contre la vaccination, je suis contre l'obligation vaccinale. Et le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, il y a le mot obligation qui est répété souvent, je pense que c'est stratégique, mais on ne peut pas m'obliger à faire quelque chose que je ne veux pas. La vie, c'est un choix, ma vie n'est pas négociable. Et la vie, je pense que la vie de personne, d'aucun Martiniquais est négociable à ce jour. Donc, on ne peut pas nous obliger à prendre un vaccin qui, aujourd'hui, n'a toujours pas prouvé son efficacité à quasiment 100%. Oui. Donc, ton opinion était déjà faite. Mais suite à la maladie, tu t'es rétabli vraiment vite. On est en décembre, c'est septembre. Je connais des gens qui l'ont eu en septembre, octobre et qui ne se sont toujours pas rétablis, hein, même si c'était à domicile. Quel conseil que tu peux donner aujourd'hui aux Martiniquais, Guadeloupe, Guyane aussi, qui nous regardent? Déjà, bonjour à tout le monde. Enfin, je l'ai déjà dit au début. Oui, pas de souci. Beaucoup d'amour, c'est important. Dans la conjoncture actuelle, c'est beaucoup d'amour. Il faut savoir aussi récupérer les énergies qui sont transmises. Il y a aussi, comment je peux dire ça, tout a été fait de manière paramétrée. C'est-à-dire que chez moi, je vis avec d'autres personnes et on a dû se séparer dans l'appartement. Tout a été nettoyé. Donc le conseil que je donne à tout le monde, c'est vraiment déjà d'avoir confiance en eux-mêmes. Parce que c'est OK, on tombe malade, mais tomber malade ne veut pas dire ne pas guérir.
malgré toutes les informations que nous recevons sur nos réseaux, à la télé, il y a beaucoup d'amalgames, on ne sait plus où donner de la tête. Mais il faut déjà donner de l'importance à notre tête, à notre réflexion. Il y a une polémique sur la pharmacopée. Personnellement, ma mère m'a toujours soigné avec la pharmacopée du pays. Donc, je n'ai jamais refusé ça. Maintenant, je suis quand même allé voir un médecin parce que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je n'ai pas cette capacité de dire si le médicament que je vais utiliser va être bon pour quelqu'un d'autre aussi. Donc, il n'est pas facile pour moi de dire que oui, moi j'ai eu tel médicament et ça va marcher avec tout le monde. Mais je peux faire un constat et dire, moi j'ai pris ce médicament, en 2 heures de temps, j'avais déjà repris des forces alors que j'étais à plat. Il y a 2 heures auparavant, j'étais vraiment à plat. Je respirais mal, j'étais étourdi, j'avais pas faim, j'avais pas de goût, pas d'odorat. Mais enfin, vous connaissez un peu les symptômes aujourd'hui. Et voilà, j'ai été soigné. J'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allé voir un autre médecin. J'étais malade, j'ai conduit. J'avais quand même cette peur. Parce que bon, quand on tombe malade, vu tout ce qui se dit, on craint un peu la mort. Hein. Mais étant donné que Tchemoy Kabat m'a dit non, quitte à finir bien, autant finir bien. Donc, on va faire le nécessaire. J'ai écouté certains conseils, je dis bien certains. Et me voici à Zouk TV ce matin. Bien. Alors, tu es responsable d'une association aussi. Tu as créé une association qui s'appelle le même nom peut-être Négatif. Négatif. Qui représente... pardon. Vas-y, je t'en prie. C'est simple, c'est une association qui représente toutes les personnes qui ont envie d'oser pour agir et pour mieux réagir. En fait, j'explique qu'on parle beaucoup souvent, mais on agit beaucoup trop peu. Et bien, j'essaie de prouver le contraire en alliant la parole aux actes. D'accord. Et cette association, qu'est-ce qu'elle fait au jour le jour, j'ai envie de dire? Elle travaille. Elle est toute jeune, mais elle est très dynamique. J'ai des négatifs un peu partout sur le territoire martiniquais. J'en ai en Guadeloupe. Enfin, j'en ai. C'est une forêt qui pousse, en fait. C'est une forêt qui pousse. Il y en a en métropole. Beaucoup ont compris l'état d'esprit du mot. C'est bien plus qu'un mot, c'est bien plus qu'une marque. C'est une mentalité. C'est un ballon. C'est un mouvement positif, en fait. Et partout où je passe, j'essaie de proposer un maximum d'énergie. J'aide des jeunes aussi à essayer de concrétiser, pas que des jeunes, hein, mais souvent, j'aide des jeunes à concrétiser des projets, quels qu'ils soient. Même si c'est pour vendre des bonbons, s'il faut, on va chercher une table, une chaise et on le fait. Le but est de les valoriser, de leur faire comprendre que c'est l'effort qui va porter de bons fruits. Alors, aujourd'hui aussi, ce qui s'est passé dernièrement à la Martinique, aussi en Guadeloupe, on a bien vu que les jeunes sont montés au front. Quelle est ta pensée par rapport à cette situation? Est-ce qu'on est parti, la grève a démarré sur non à l'obligation vaccinale, non passe sanitaire. Et puis d'autres choses se sont petit à petit remontées, griffées, montées à la surface. Et on a bien vu aujourd'hui que les jeunes se sont manifestés beaucoup dans cette mobilisation. Aujourd'hui, tu es un jeune, qu'est-ce qui manque aux jeunes? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre à cette jeunesse de recevoir ce qu'elle souhaite? Déjà, c'est très important que la jeunesse ait pris position. Depuis quelques années, c'est elle qui prend réellement position. Ma génération, même mes aînés, on est beaucoup dans le « il faut ». Je ne dis pas que rien n'est fait, mais ce n'est pas très visible, ce n'est pas très palpable. Tandis que là, dans cette situation-là, les jeunes ont vraiment pris position. On leur a expliqué qu'il fallait se défendre face à une attaque qui est perpétuelle, qui est oppressante. Ils n'aiment pas l'oppression, ce qui est humain. Donc, ils se sont manifestés. Maintenant, ils se sont manifestés de différentes manières. Ça a été corrigé au fil des jours parce que personne ne nous apprend à faire la guerre, déjà, dans un premier temps, surtout en Martinique. Donc, on se défend avec nos propres armes. On apprend sur le tas, on corrige les petits bobos et on devient de plus en plus fort ensemble. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, moi, personnellement, les jeunes, pour moi, ne m'ont pas... Je n'ai pas été déçu. C'est certaines attitudes qui m'ont déçu, mais comme elles étaient corrigeables, on les a corrigées. Donc, personnellement, moi, je leur dis merci, parce que ça fait un petit moment qu'ils prennent position. Nous, en tant qu'adultes, on se doit d'écouter, de prendre le temps d'écouter avec beaucoup d'humilité. C'est pas parce qu'on est militant, syndicaliste ou autre, qu'on a une certaine expérience, qu'on ne doit pas écouter l'autre, qu'on ne doit pas écouter autrui. Ces jeunes, si on ne va pas leur parler, on a, je trouve, l'indécence de parler d'eux alors qu'on ne va jamais leur parler. Moi, sur les barrages et hors barrage, parce que bien avant le Covid, j'exerçais déjà un travail avec mes acolytes. On va sur le terrain, on est sur les réseaux, autant sur les réseaux que sur le terrain, et on sait ce qu'ils pensent. On sait parce qu'on discute avec eux. Et j'ai jamais été agressé par qui que ce soit, en fait.
Je n'ai jamais été parce qu'il faut savoir que le respect, il peut être véhiculé de différentes manières, mais ça reste toujours du respect. À partir du moment où vous les respectez, ils vous respectent. J'ai l'impression qu'on parle des jeunes comme si on les stigmatise, comme si c'est une petite bande de sauvages. Non, non. On croit ça parce qu'on les a laissés à un moment se gérer tout seuls. S'ils se gèrent tout seuls, ben, ils ont une vision qui leur est propre. Je ne sais même pas s'ils ont tous la même vision, je ne pense pas, parce que j'ai discuté avec différents jeunes qui avaient différentes visions. Mais le point central, c'était quand même la mobilisation pour nos droits fondamentaux. Nos libertés, notre santé, nos familles, nos gosses, leurs futurs gosses, et surtout l'avenir, en fait, l'avenir de la Martinique. En parlant de lionnage, en parlant d'écologie, ils sont conscients de tout ce qui se passe autour d'eux. Beaucoup parlent sans jamais aller leur parler, donc c'est un manque d'humilité, c'est un manque de respect, c'est pour ça qu'ils sont en colère. À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que on les a entendus, je parle tant de la préfecture que la CTM, tant les politiques, les syndicalistes? Alors, est-ce qu'ils ont été entendus et est-ce que tu as l'impression que les choses vont s'améliorer sous peu? Alors, moi je dis qu'ils ont été entendus par tout le monde. Ils sont entendus par tout le monde ou ceux qui veulent bien entendre. Maintenant, il ne suffit pas d'entendre, il suffit d'écouter et d'agir en conséquence. Je ne travaille pas à la CTM, je ne travaille pas à la préfecture. Maintenant, quand je vois certaines décisions, je pense qu'on joue un peu avec leurs nerfs, avec les nerfs de la population. Maintenant, c'est au peuple. Moi, je ne change pas de ligne directrice, c'est au peuple de se manifester. On nous attaque, on doit se défendre. On doit se défendre et trouver des idées. Des idées sont proposées, mais si le peuple ne prend pas ces idées en compte ou n'ose pas les mettre en place, le peuple sera toujours perdant. Donc moi, il y a des gars comme moi qui n'attendent pas forcément l'aval de qui que ce soit pour mettre des actions en place. Donc on met des actions et puis c'est à qui vous faites qu'à faire. Je néglige aucun effet boule de neige, aucun impact et aucun effet par rapport à ces impacts. Et comment prendre le pouvoir selon toi alors? Comment prendre le pouvoir? Ouais. En ayant foi en nous-mêmes dans un premier temps. Parce que je pense qu'on a peur de nous-mêmes. Moi, je pense que c'est notre première peur. On a peur de nous-mêmes parce qu'on a été fragilisé. Dans l'histoire, on a été fragilisé de la manière la plus dure jusqu'à la mort. Et c'est resté dans nos mémoires. C'est resté dans nos mémoires et on a toujours peur des représailles dès qu'il faut agir. On vit dans un système compliqué où il y a des personnes qui profitent de leur poste clé pour imposer leur pouvoir et pour sanctionner, pour imposer une répression. Ils le font tellement aisément que les gens deviennent réticents. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas peur. Je n'ai pas peur. Si je dois aller avec des parents devant la préfecture ou devant chez le préfet, allons-y. Allons-y franchement, mais avec des arguments concrets. Mais on nous fait sentir que nous là. Alors, il y a une question quand même que je me pose et que je pose aussi aux jeunes lorsqu'ils viennent à cette émission. Pourquoi ne pas essayer de prendre le pouvoir par les urnes? Pourquoi les jeunes refusent d'aller voter en disant « pas en laisse ça ». Mais est-ce qu'on ne pourrait pas changer les choses si ils s'investissent et qu'ils vont voter ou qu'ils votent pour des gens qui semblent aller dans leur sens? J'ai deux réponses par rapport à ça. Les jeunes, ils ne sont pas bêtes. Ils ont constaté que depuis des années, le problème, ce n'est pas l'outil, ce n'est pas le vote, ce n'est pas l'outil. C'est le système dans lequel il est intégré qui est pollué. Et qui dit système pollué dit vote pollué, tout simplement. Donc, à un moment donné, moi, j'estime qu'il va falloir changer de système. Il va falloir le peaufiner. Le peaufiner ou le changer carrément. De manière à ce que chaque candidat à une présidence, quelle qu'elle soit, doit recevoir une sorte de liste de doléances de sa population. Je ne sais pas, il y a 34 communes, 34 maires, il y a une population. Eh bien, j'invite toutes ces populations-là à créer une sorte de liste de doléances. Bon, bien sûr qu'on devra analyser parce que la personne qui va vous demander une PlayStation, on ne va pas se focaliser dessus. Mais à partir de ce moment-là, les candidats seront obligés, tous, bien sûr, tous les concernés seront obligés de lire, analyser et signer. C'est-à-dire, après analyse, ils feront une contre-proposition de ce qui est possible à court, moyen et long terme. Ils signent en disant que, OK, je suis d'accord, si je suis élu, je vais travailler aussi sur ça. Ils signent, et là, à partir du moment où le vote prend une importance, vu que là, les jeunes vont se sentir entendus, écoutés, vu qu'il y a des preuves palpables et visibles. Et ensuite, le vote reprendra de l'énergie. Mais tant qu'on vote dans le même système où on ne connaît pas trop la personne, on nous fait des belles promesses à chaque fois, ce qui n'a jamais changé à ce jour, on se retrouve après l'élection à babiller et à être déçu. Si je puis me permettre, Olivier, oui. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tant qu'on va aller voir des politiques en leur faisant toute une série de demandes, ils ne vont jamais dire non, ils ont besoin d'être élus.
Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est que des jeunes comme toi, comme d'autres, s'inscrivent et fassent voter pour eux, éventuellement pour pouvoir faire changer les choses de l'intérieur. Ça a déjà commencé. Maintenant, les gens sont en perte de confiance, donc il faut déjà regagner leur confiance. C'est ça. On voit souvent les mêmes têtes. Malheureusement, dans les médias, on voit souvent les mêmes têtes depuis. Bon, après, ce sont des carriéristes. Mais pas seulement dans les médias. Hein. Non, je ne suis pas contre tous les médias. Maintenant, il faut être clair, il y a des merdias et des médias. J'ai pas peur de le dire, c'est la vérité. Ouais. Quand on vous montre que des voitures brûlées pendant 2 semaines, alors entre-temps, on a déjà avancé. C'est qu'il y a bien une machination derrière tout ça. Maintenant, il y a des médias qui se permettent, comme vous, d'aller dans la rue, de donner la parole au peuple. Eh bien, on voit bien que dans mes arguments, je ne vous ai pas parlé de jeunes qui agressent les gens. Ça, il y a eu des mauvaises attitudes, il y a eu des bonnes attitudes. À un moment donné, il va falloir réaliser tout ce qui se passe en termes d'évolution. Donc voilà, donc oui, bon, moi je prends position. Hein. Je prends position. Si demain je dois être maire, président, j'en sais rien du tout. Je lis pas l'avenir. Maintenant, si je dois aider ma communauté, je l'aiderai. Et je l'aide déjà, et je continue à l'aider. C'est difficile, c'est compliqué, parce que chacun a son état d'esprit, chacun a son petit cocon à protéger. Mais le but, c'est que moi, pendant que je me bats pour la population, il faut que la population se batte aussi pour elle-même. Tu vis dans quelle commune ? Saint-Joseph. Et est-ce que les jeunes de Saint-Joseph t'écoutent quand tu parles comme ça, quand tu leur expliques toutes ces choses-là? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils sont prêts à dialoguer puis à avancer? Sincèrement, je ne les connais pas tous, mais le peu que j'ai vu, le peu que j'ai fréquenté, ont pris le temps d'écouter. Parce que je suis venu d'abord les écouter. À un moment, c'est ça le respect, il y a un sens calé. Donc je suis venu, je me suis présenté vite fait, Olivier, mais ils ont senti que je suis comme eux en fait. Il pleuvait, ils m'ont vu arriver sous la pluie tranquille. Ils ont dit, bon, mais c'est qu'à prendre de l'eau, tu vois, mais c'est pas fait prendre de l'eau, mais je suis venu pour eux en fait. Je suis venu pour eux pour prendre leur ressenti, parce qu'il faut avoir, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais on va dire qu'il faut avoir les coronesses, il faut avoir les couilles pour aller se mettre sur un barrage pour s'opposer à toute une population. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas tout le monde qui a le courage de faire ça. Quelle que soit leur manière de gérer les barrages, les barrages se sont améliorés vu que la circulation a été rendue fluide par ces jeunes-là. Fallait que celui-là déplace telle barrière, vérifier sur sa liste, ainsi de suite. Il y a une organisation qui a vu le jour et qui s'est améliorée. Mais ça, ils font partie de cette amélioration-là. Mais peu de personnes en parlent en fait. On fustige toujours les jeunes comme s'ils ne savent pas, mais c'est nous les adultes. Mais est-ce qu'un intersyndical a compris l'importance qu'ils avaient sur les barrages, ces jeunes? Est-ce qu'ils ont compris que grâce à eux, les choses ont pu se passer d'une certaine façon? Je pense que oui. De toute façon, l'intersyndical a appelé le peuple à bouger. Le peuple a bougé. Maintenant, je ne vais pas mentir, il y a une incompréhension entre l'intersyndical et le peuple. Beaucoup sont dans le doute, on ne comprend pas, il y a un manque de transparence. Maintenant, je prends du recul sur ça et je me dis que si c'est une guerre, on ne va pas donner toutes les stratégies. D'accord ? Maintenant, je ne peux pas prouver que l'intersyndical va utiliser les stratégies que moi j'ai en tête. Donc moi, j'agis de mon côté en fait, parce que tout ne dépend pas de l'intersyndical. L'intersyndical, ce sont des gens qui travaillent, ils ont des objectifs. Maintenant, moi, je vois des Martiniquais et des Martiniquaises dans l'intersyndical. Comme quand je regarde à gauche, je vois mon peuple, c'est des Martiniquais et des Martiniquaises. Je ne vois qu'un peuple. Donc à un moment donné, si eux se bougent, à nous de nous bouger aussi. C'est bien beau de les critiquer parce qu'on cherche un leader en fait. Moi, on m'a fait passer pour un leader. Parce qu'on a dit, on cherche le leader. Je dis à tout le monde, je ne suis pas plus que vous. Moi, pas plus qu'ils autres, c'est que nous répliquons ensemble en fait. Donc moi, je bouge, mais bougez avec moi. Bougez avec moi, votre sauce, de votre côté, sur les 34 communes. Il y a 34 communes. Moi, je propose des idées. Aujourd'hui, je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent ces idées. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est un choix. Mais allons en discuter et si on est d'accord, allons les mettre en place. Mais c'est timide, c'est trop timide. Quelles sont les principales idées? Quelques-unes, sans dévoiler toutes tes affaires. Non, alors, tout le monde va dire, oui, il faut pas donner les idées sur les réseaux et compagnie. Mais en fait, tout le monde me dit, faut pas, mais on fait rien. Donc, moi, j'en donne une par exemple. Bientôt, là, on parle déjà de nos enfants, de la vaccination sur nos enfants de 5 à 12 ans, je crois, si je comprends bien. Je suis totalement contre. J'explique à tous les parents qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre juste un morceau de carton, mettre un message, un message unique. Moi et mes gosses, nous refusons l'obligation vaccinale et notre nom est définitif. Vous mettez un petit 972 pour bien marquer, pour bien signer. Et on développe ça sur tous les réseaux. Ça dépasse les frontières et ça va faire quoi? Un effet boule de neige. Parce que toutes les familles sont concernées. Personne ne veut être vacciné n'importe comment, avec n'importe quoi et n'importe où. C'est logique, c'est humain.
C'est humain. À un moment, on ne peut pas oublier l'humain. On nous parle déjà de robots et compagnie. Oui, d'accord, l'évolution, nanana. Mais c'est ma santé avant tout. Ma vie n'est pas négociable. Nos vies ne sont pas négociables. La santé n'est pas négociable. Mes gosses ne sont pas négociables. Préfet ou pas préfet, président de la CTM ou pas président de la CTM, c'est pas mon problème. Ils font leur choix. Ils veulent se faire vacciner, ils se vaccinent. C'est leur choix. Je respecte. Nous, on ne veut pas. On ne veut pas parce qu'on protège nos gosses. On ne veut pas faire n'importe quoi. On ne saute plus à pieds joints aveuglément. C'est fini ça. L'obéissance aveugle, c'est fini. C'est vraiment fini pour une bonne partie de la population. Je la représente. Et quand le ministre propose d'avoir l'autonomie, c'est une bonne solution pour toi? Écoutez-moi, il y a un ministre qui est venu nous mépriser en direct. Il est venu jusqu'à nous pour nous mépriser en direct. Il est venu, il est resté à peine 24 heures. Il a bu son petit punch, il a écouté l'intersyndicale, il a bu son petit punch et puis il est parti. Tranquillement. On avait l'occasion de le bloquer. On l'aurait bloqué, on dit bon, tonton, ici, tu es en Martinique, tu bouges pas. On est venu négocier, négocier, un mot que je n'aime pas aujourd'hui, parce que pour moi, ma vie n'est pas négociable. Mais en tout cas, tu es venu pour discuter avec nous sur des points bien précis. Tu restes là tant qu'on n'a pas des réponses. On l'a laissé partir. Enfin, on l'a. Je mets des guillemets. Il est parti tranquillement. Aujourd'hui, il va retourner en France et il va dire c'est bon. J'ai bu mon petit punch, les gars. Il faisait beau. Il faisait beau en Martinique. J'ai vu la plage, j'ai vu Jacques Vabre et je sais pas quoi là. Et voilà, on se fait mépriser même en direct avec notre préfet. Je le dis. Comment se fait-il que le truc des Alizés, Jacques Vabre en direct, alors qu'on nous dit qu'il faut qu'on reste chez nous, faut pas bouger, faut attention, crise sanitaire, c'est dangereux, tout ça. Et on nous montre en pleine face que chez nous-mêmes, les gens font la fête. Tranquillement. C'est du mépris. C'est du mépris. Et c'est ce que j'ai dit à la maison des syndicats. Soit nous avons réalisé qui nous y est, il faut que nous réalisions ça, nous avons fait depuis longtemps, les nous. C'est beaucoup de mépris. Ils ne se gênent plus. Ils ont même pas peur de venir sur le territoire. Parce qu'ils estiment qu'on n'est pas, on n'est pas capable de leur faire face. Et quand l'intersyndicale m'a vu prendre je suis venu au contact, en fait, ils ont senti que je ne représente pas la même génération qu'eux. Ils ont une expérience, et je leur ai dit, je respecte leur expérience. Et je défends. S'ils veulent dire le contraire, ce sera leur choix. Mais je leur ai dit, je respecte votre expérience parce que je ne maîtrise pas ce que vous maîtrisez. Par contre, respectez-nous. Respectez-nous parce que vous ne nous écoutez pas. Vous êtes partis dans votre stratégie, d'accord, ok, on lutte. C'est pas normal de remplacer des aides-soignants. Ce n'est pas du tout normal. Ils sont déjà en train d'être remplacés, en fait. Demain, ces syndicats-là seront peut-être aussi remplacés. Il faut qu'ils réalisent. Et le peuple aussi a besoin de réaliser. Parce que quelle image on renvoie? On renvoie juste à des jeunes ils sont malléables au point d'être remplacés comme du bétail, comme de la marchandise, comme des biens meubles. On nous considère comme des biens meubles. Je ne suis pas un bien meuble. Je ne suis pas une marchandise, je ne suis pas du bétail. Je suis un humain, un homme, un papa martiniquais. Un homme noir, intelligent. J'ai pas peur de dire ces choses-là. Parce que c'est ce que je suis, en fait. C'est ce que je suis et c'est ce que nous sommes. Hommes et femmes confondus, c'est ce que nous sommes. Mais à un moment donné, il va falloir sortir de nos torpeurs et réaliser que si nous, on ne bouge pas, rien ne va bouger, en fait. On va faire que subir. Tu as des enfants? Oui, j'ai un petit géant de 4 ans et demi. Et c'est pour lui que je suis debout. Alors, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est lui qui te donne cette force-là d'aller au combat? Déjà, moi, j'ai une dédicace à mes parents. On est tous issus d'une famille, d'un homme et d'une femme, quelle que soit l'histoire, mais on est quand même issus d'une famille. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être papa. Et j'ai la chance d'être papa, et ce petit géant-là, c'est plus qu'une force, en fait. C'est ma vie. C'est ma vie. Aujourd'hui, demain, c'est à lui. Demain, c'est taille. Moi, j'ai 41 ans. J'ai traversé un cancer à 27 ans. J'ai eu le Covid, là, en 2021. Moi, debout toujours, chez Akabat. Et tout le temps, chez Akabat, c'est pour vivre. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de débat. Tout le monde s'éternise dans 20 000 débats, mais c'est beaucoup de paroles. Maintenant, l'action, elle est où? L'action, c'est nous. L'action, c'est le peuple. Richesse pays, c'est nous-mêmes. Alors, pour terminer l'émission, tu as donc cette association qui s'appelle Nègre Actif. Nègre Actif. La forêt qui pousse. Tu fais une émission sur RFA, Radio Fréquence Atlantique. Respect à cette radio. C'est quand M. Lévy, le patron, donc Big Force pour M. Lévy. Voilà encore quelqu'un qui s'est battu depuis toujours pour que cette radio existe, à l'époque où François Mitterrand est arrivé et libéré les ondes. Cette radio, cette émission, c'est quand? À quelle heure? Alors, donc, comme je le disais au début, je suis cofondateur avec Jonathan Rosine sur l'émission Papa Génité. Tous les mercredis à 20h depuis le février 2020, on parle de la parentalité sous tous ses aspects et surtout on accorde la parole au papa, mais pas que.
Donc, qui dit papa dit maman, qui dit papa, maman dit famille, et même enfants. On a reçu des enfants, des pères qui sont venus avec des enfants. On fait un gros travail, c'est un chantier, hein, c'est un chantier. La parentalité, j'estime que la parentalité est malade aux Antilles. Elle est malade, mais elle se guérit. Et on fait partie de cette guérison. On essaie. Avec humilité, on essaie. Ça veut dire quoi, papa géniteur? Alors, selon moi, papa géniteur, ça a plusieurs significations, selon la personne qui sera en face de moi, mais ça veut dire en gros que être père, c'est différent de n'être qu'un géniteur. Un géniteur, c'est celui qui procrée et qui ensuite fait ses affaires. Le papa est investi totalement dans l'avenir de son enfant, dans l'amour du foyer, ses responsabilités. Il les assume totalement. Avec ses moyens, qu'elles soient difficiles ou pas, il essaie, il se débrouille, il cale vers 5h du matin, 3h du matin, enchaîner des boulots, mais faut que demain, il peut manger, ni des petites activités. Faut qu'il vive la vie à échelle tranquillement. On peut aussi être père sans être le géniteur. Hein? Bien sûr que oui, bien sûr. Et respect à ces hommes-là. Respect, c'est comme on peut être une mère sans être la génitrice. Respect à ces personnes-là qui prennent cette responsabilité parce qu'elles comprennent bien que la richesse de tout un peuple, c'est nous-mêmes, c'est nous. Il n'y a pas d'autre solution, c'est nous. Si nous, on ne s'occupe pas de nos enfants, qui va le faire? Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, on peut te joindre pour cette émission de radio ou bien pour te joindre si des gens ont envie de discuter avec toi? Déjà, le numéro de téléphone, j'ai tellement aujourd'hui, tout le monde m'appelle, donc 06 96 00 19 23. 00 19 23. Et sinon, on est sur tous les réseaux, donc Facebook et Instagram du même nom. Alors, pour papa géniteur, c'est papa géniteur. Pour négatif, c'est négatif. Ouais. Mais on est sur tous ces réseaux-là. Et j'essaie de garder mon sérieux tous les jours pour essayer de répondre à tout le monde. Des fois, c'est compliqué parce que depuis ce fameux jour à la maison des syndicats, j'avoue que le téléphone n'a pas cette habitude-là. Mais c'est ce fameux jour à la maison des syndicats qui m'a fait te connaître. Et je remercie Anicia Berton de nous avoir envoyé tes coordonnées. Parce qu'on voulait l'inviter pour dire les choses telles qu'elles sont. Hein. On voulait inviter Anicia ces jours aussi pour faire un point avec elle. Et elle a souhaité plutôt que ce soit de jeunes Martiniquais qu'on ne connaît pas encore, de les mettre sur le devant aussi de la scène parce qu'ils font un boulot formidable et je constate que ce n'est pas trompé te concernant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, merci à votre travail surtout. Merci de permettre au peuple d'avoir un espace d'échange louable. Parce que ça devient trop rare et si on ne s'en occupe pas, on va disparaître malgré nous. Merci Olivier, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à Quad9, merci à vous. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer? Mais les amis, oser c'est agir pour mieux réagir. C'est bien beau de parler sur les réseaux, sur le terrain, d'échanger, ça fait partie du boulot. Par contre, parler, s'arrêter qu'à la parole, ça ne change pas grand-chose. Donc à un moment donné, il va falloir assumer nos responsabilités tous, hommes comme femmes, et même enfants, et mettre les actions en place. Il y a des actions qui sont proposées, on n'a pas le droit de faire semblant. Nos vies ne sont pas négociables. C'est clair et net, nos vies ne sont pas négociables, nos enfants ne sont pas négociables. Notre santé, nos familles, on doit se battre pour nous. On nous sommes attaqués, on doit se défendre, c'est tout. Donc richesse pays, c'est nous-mêmes, et puis hériter négatif. Merci beaucoup. Merci Olivier. À toi, Emmanuel. Je me permets de tutoyer. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Tous les décidés martiniquais, pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour l'ARIA. Et puis, j'espère vous avoir bientôt sur Zouk Télévision. Bye bye.